Bonjour à tous, c'est Shadows. Mais avant toute chose, bonne Saint-Valentin à tout le monde. Et même aux célibataires, parce que si tu te sens seul, après ces deux histoires, tu vas moins te sentir seul. Et aujourd'hui, on va parler de deux histoires d'horreur que j'aime particulièrement. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Lucas. Lucas nous dit que cette histoire s'est passée en 2011 alors qu'il avait 12 ans. Il était en route au Portugal pour aller rejoindre sa famille du Nord. Alors dans la voiture qui les emmenait, il y avait son père qui conduisait, sa belle-mère et la fille de sa belle-mère. La fille normalement qui avait 1 an de moins que lui. Il devait passer 3 semaines au Portugal. Il précise que la route a été un vrai périple parce qu'il a fallu 26 heures pour faire France-Portugal. Dans une Ford Fiesta rouge des années 70. Alors qu'ils arrivent près de la frontière entre l'Espagne et le Portugal, ils arrivent à peu près vers 2 heures du matin. Dans la voiture, sa sœur et lui dormaient. Sa belle-mère était un peu fatiguée et son père continuait à conduire la voiture. Bien évidemment, il précise que la suite de l'histoire, c'est son père qui l'a raconté. Quand tout d'un coup, les deux se sont regardés fixement parce que le GPS leur indiquait qu'ils roulaient sur l'eau. C'est quoi le GPS? Il est pire que Zoro ou quoi? Mais pas de panique, c'était juste un chemin de boue. Mais bon, ils comprennent pas pourquoi le GPS leur a marqué qu'ils roulaient sur l'eau. Donc le père ne s'est pas arrêté et a continué à rouler sur la boue jusqu'à la fin, parce qu'il n'avait impossibilité de faire demi-tour. Oui, ça se dit. Et comme vous le savez, avant qu'ils arrivent à leur village dans le nord, de passer par des petits villages. Et ils arrivent dans un petit village assez sombre. Sauf qu'au même moment, à peine rentrés dans le village, Lucas et Anna se réveillent d'un coup sec. Il précise qu'il s'est réveillé avec un petit être de mal-être, comme si quelque chose le dérangeait ou que quelqu'un le surveillait. Lucas et Anna regardent tout autour d'eux, qu'est-ce qu'il y a à voir. Et là, ils voient que le village est un petit peu bizarre. En effet, le village est en ruine. Des maisons pas finies, pas de lumière. Seule la lumière de la Ford Fiesta éclairait le village. En continuant à conduire dans le village, ils ont vu une bande de jeunes s'amuser et parler entre eux avec une musique forte. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'ils disaient. Et tout ça, je répète, dans le noir. Ils rentrent dans le village et ils voient en fait des bouts de maisons. Des maisons pas peintes du tout, des maisons abîmées. Non, en fait, je pense que t'es surtout dans le 93, mon gars. T'es rentré dans le 93. Bon, pour les jeunes, il y a une explication. C'est possible qu'ils voyaient très bien entre eux. Ça arrive très souvent que des jeunes s'amusent très tard le soir. Donc là, il n'y a rien de bizarre. Quand ils continuent leur route, ils passent devant une maison qui, cette fois, avait l'air bien construite. Peint, avec un bel escalier en bois, tout ce qui est le plus normal. Sauf que, ils voient une personne âgée, assise sur sa chaise, qui est en train de lire un journal. Et je répète, tout ça dans le noir. Bon bah poto, personne ne va te le dire, hein. T'es rentré dans une ville fantôme, ok? Allez hop, moi je ferme la porte et je me casse. En plus, le pire, c'est qu'il roulait doucement. Moi, à la minute même, tu fais ça, je m'en bats les couilles, j'ai carrément tout le village, je me casse, poto. Et c'est à ce moment-là que son père décide de tracer une pointe et de sortir de ce village. Et ben enfin, la bonne nouvelle. Sauf que quand son père sort du village, ils doivent traverser un champ. Et en traversant ce champ qui était des champs de haute herbe, un truc bizarre se passe. Et là, tout d'un coup, 4 hommes sortent. Ils s'alignent devant la voiture comme les Dalton. Ils précisent qu'ils avaient des tenues légères et qu'ils avaient un regard menaçant. Moi qui voulais aller voyager, je sais où je vais pas y aller en tout cas. En tout cas, il dit bien qu'il a eu la peur de sa vie. Mais tu m'étonnes, 4 hommes qui s'alignent devant toi, mec, je suis pas sûr que c'est là pour te proposer des cartes, hein, t'imagines? À ce moment-là, t'espères tout ce que tu veux, sauf qu'ils veulent t'attaquer. Ah, carrément, je préfère qu'il y a Greg Guillotin qui sort des buissons qui me dit « Hey, c'est un prank !» Vous allez me dire comment ils se sont échappés? Mais c'est simple, ils ont roulé dessus. Non mais t'es malade. J'aurais fait la même chose. En fait, le père, c'est Dwayne Johnson, en fait. Ils ont pas arrêté de rouler jusqu'à la frontière. Arrivé à la frontière où il y avait les voitures et les douanes, c'est là qu'ils ont pu souffler un bon coup. Et pendant des années, ils ont pas parlé de cette histoire. Jusqu'à il y a quelques semaines, où les enfants ont pu avoir plus de précisions sur l'histoire. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours aucune idée de ce qui s'est passé. Juste que, en fait, le père s'est trompé de chemin. Mais on sait pas où il est parti. Moi, je te dis, mec, t'as trouvé une ville fantôme. Il voulait pas te laisser t'échapper. Pour cette seconde histoire, on va parler de Lanky. Lanky a 21 ans et vit à Épinal. Elle vit avec sa coloc Emma et elle a des horaires pas trop top. La veille du drame, sa coloc Emma lui propose d'aller boire un verre dans un bar. Sauf qu'elle est pas très chaude. Mais finit quand même par céder. Ouais, pas trop chaude, on connaît. Hein. La seconde d'après, t'avais déjà un verre dans la main. On connaît. Elle y est allée. Ah, étonnant. Elle a bu une bière. J'y crois moyen. Sauf qu'elle part très vite du bar parce qu'elle est fatiguée. Sur le chemin, il croise un SDF ivre qui arrête pas de crier. Jusqu'à ce que sa collègue Emma lui dise qu'elle avait peur. Sauf que Lanky lui dit qu'en fait des fous, il y en a partout. Je vois du tout pas la raison et le rapport en fait. Là, tu voyais un handicapé dans la rue et que tu disais oh le pauvre et que tu rétorquais il y a des handicapés partout. C'est quoi le rapport? Après ça, elles ont vite foncé à la maison, tu connais,
douche, dodo, et puis elles sont endormies. Le lendemain, Emma lui repropose une soirée dans un bar. Sauf que là, elle a accepté directement. J'en étais sûr, je le savais! Bon, elle nous dit qu'elle a accepté directement parce que le lendemain, elle était de congé. Donc ça l'arrangeait un peu. Sa coloc Emma lui propose de partir en soirée avec Brian et Emeline. La soirée se passe extrêmement bien, elle s'est extrêmement bien amusée, qu'elle décide de faire un after chez Brian. Ils ont continué à danser, à s'amuser, jusqu'à ce que l'interphone sonne. Et là ils se sont dit, ah mais c'est peut-être le petit copain d'Emeline qui va le rejoindre. Donc ils décident d'ouvrir l'interphone et de demander qui c'est. Et tout ce que la personne dit c'est... C'est moi, ouvre. Sauf que là, ils étaient pas trop convaincus que c'était le copain d'Emeline. Tu m'étonnes un petit peu. Donc ils décident d'aller voir eux-mêmes qui c'est en descendant de l'appartement. Ils descendent, ils arrivent devant la porte et là, ce n'est pas le copain d'Emeline qui est là. C'est le SDF qu'on a parlé un peu plus tôt. En effet, cette fois, le SDF était venu, mais pas tout seul. Il était venu avec un cher ami appelé un couteau. Mais comme ils avaient déjà ouvert la porte pour voir, bah c'était un peu trop tard. Heureusement, cette fois, c'était la porte de l'appartement d'en bas et pas la porte de chez Brian. Retenez ça parce que c'est très important pour la suite. À peine rentrés, qu'ils sont dans le hall, il leur dit tout simplement... Monte. Il leur demande directement... Qu'est-ce que tu veux? Sauf que là, le SDF dit qu'il ne veut rien du tout. Attends mec, t'as fait tout ce chemin, tu viens avec un couteau, tu menaces une bande de jeunes qui fait une soirée, et tu dis que tu veux rien? Et mon gars repart avec une PlayStation au moins, fais pas le con. Donc là, il oblige la bande de jeunes à le ramener dans l'appartement à Brian. Et sur le chemin qui montait les escaliers, ils ont marqué un détail assez terrifiant. Ils ont remarqué ce petit détail quand il disait... Avance, Emma. Ou On va chez toi, Brian. il connaissait le prénom de Emma et de Brian. Bon, ok, ils connaissaient aussi le chemin pour venir chez eux. Sauf que, petit truc, c'est qu'ils lui ont jamais parlé. Alors comment il sait tout ça? Sauf qu'il ne connaît pas le prénom de Lanky. Il l'appelle la grande du bar. Il avait juste à retenir 4 prénoms. Il a pas réussi, ce con. Arrivé devant la porte de chez Brian, là ils se regardent tous et ils font un move de génie. Ils font un sprint jusqu'à la porte, ils ouvrent la porte et ils la referment d'un coup sec. Par chance, le SDF ne devait pas du tout être endurant. Il n'arrive pas à rentrer dans l'appartement et tape la porte, mais des coups de couteau. Lanky, elle, prend son téléphone, appelle les keufs arrivent et embarquent le jeune homme. Ça veut dire qu'en fait, entre le temps, quand même, il s'est passé énormément de temps. Il n'y a aucune personne de l'immeuble qui est intervenue. Et en plus, les keufs ont eu le temps de venir. Il s'est même pas barré. C'est qui ce mec? Le lendemain matin, ils sont convoqués par les policiers qui leur dit qu'ils ont bien fait d'appeler la police. Non, jure, moi je voulais appeler le resto, mais la police était dispo, donc j'ai essayé. Ils précisent aussi qu'ils avaient bien fait parce que cette personne avait des mauvaises intentions. Mais non, heureusement, j'ai cru qu'il allait faire des sushis. Ah bah heureusement vous étiez là. Sauf que ils ont compris un truc, c'est qu'en fait ce mec-là, il les suivait depuis le bar. C'est-à-dire que depuis hier soir, il les suivait. Il n'a pas arrêté de les suivre. Elle ne dit pas le vrai prénom de cette personne, mais elle nous dit qu'en fait ce mec, à l'heure actuelle, est en prison et que c'était un récidiviste et qu'il a fait ce coup plusieurs fois. La justice française, c'est génial. Conclusion, regardez à qui vous ouvrez la porte. C'est pas un conseil, c'est un truc normal. Bon, moi je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et j'espère que pour les célibataires, bah là vous vous sentirez plus seul. Allez, salut. Like et partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne, merci, ça fait toujours plaisir.